Elsa Osorio nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde et merci d'être avec nous. Votre nouveau roman a pour titre Double Fond, c'est aux éditions Métellier. Alors il y a plusieurs histoires, c'est très rythmé. L'une d'entre elles, c'est celle d'une femme médecin sans histoire qui est retrouvée noyée, non pas en Argentine, mais dans l'ouest de la France, précisément près de Saint-Nazaire. Et il y a une journaliste qui conteste la thèse du suicide et qui va remonter le fil. Ouais, c'est comme ça. Il y a deux histoires. Ouais. L'histoire de cette femme noyée. Et après, il y a une autre histoire qui se passe à 1978, en France et en Argentine. Finalement, on va voir comment on lit ces deux histoires. On va d'abord rester sur celle-ci, cette journaliste qui conteste cette thèse du suicide. Qu'est-ce qu'elle va découvrir au fond en investiguant de jour en jour ? Elle va découvrir que cet meurtre, parce que ce n'est pas un suicide, Ouais. c'est un meurtre, est lié à l'origine de cette femme. Elle est d'origine argentine. Et que c'était lié à ce qu'on appelait le vol de la mort. C'est-à-dire que les disparus pendant la dictature, on les amenait dans des avions anesthésiés et on les jetait dans l'eau. C'est comme ça qu'elle se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, de l'autre côté, plusieurs années plus tard, mais que c'était lié. Ce meurtre était lié à la dictature. Et elle va mettre la main, cette journaliste, sur un étrange échange de courriels, des emails, entre un jeune homme très en colère et une femme qui a bien connu cette période. Sans tout raconter, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, ce mail qu'interchange, c'est une façon pour cette femme de raconter l'histoire de sa propre vie et qui va expliquer finalement ce meurtre. Ouais. Et qui est lié, pourquoi ? Parce que cette femme a quitté son fils, mais pour une raison qui est liée à cette histoire, c'est-à-dire qu'elle était dans un camp de détention clandestine avec son fils de 3 ans. Et pour le sauver, elle était obligée à collaborer avec la marine. C'est lié à de faits historiques. À la marine argentine. Alors justement, vous parlez de faits historiques. On voit des images d'archives qui défilent à l'écran, en noir et blanc et en couleur. Cette mère dont vous parlez, vous mettez dans votre roman le rapport mère-fils, mère-enfant en tout cas. Ouais, et c'est vrai que quand on parle de la dictature argentine, avec l'histoire des bébés volés, ça revient souvent. C'est un passage obligé, ça, quand on écrit sur cette période de l'histoire. Bien sûr, parce que le maire et les grandes-mères qui cherchaient les petits-enfants, elles continuent à être. Oui. La lutte contre les tortionnaires. Et pour nous, vraiment, ce sont des héroïnes. Je le vois là-bas, c'était la Les mères de la place de Mai, la place de Maillot. Ouais. Les mères qui sont et les grandes-mères qui cherchaient les petits-enfants et qui maintenant, ils ont 40 ans. Alors c'est comme un kaléidoscope, vous nous donnez le vertige, il y a plein de péripéties, tortionnaires, mafieux, violences, passion amoureuse aussi, parce que c'est quand même un roman où il y a beaucoup de vie. Est-ce que votre roman a été lu bien entendu en Argentine? Quel est l'accueil qui lui est réservé? Il vient de sortir quelques personnages de mon roman, parce que je mélange la fiction avec des personnages réels. Ouais. Il vient d'être condamné à mort. Pardon, On pas en a parlé à dans nos mort, journaux. à perpétuité, ouais, pour leur participation. pour la participation dans les crimes de l'ESMA, que c'est ce centre de détention clandestine. Alors qu'il y a en actualité, moi j'écris ce roman depuis 5 ans, alors que c'est juste le moment qui est sorti en Argentine. Bon, je pense que l'histoire, la mémoire est importante pour la littérature. Et bien sûr, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas se souvenir de ces choses-là. Mais quand même, c'est la lutte de mères, de grands-mères, de beaucoup des associations qui a pu arriver à que ces criminels soient jugés et condamnés. Et la littérature également, notamment avec votre roman Elsa Osorio, Double Fond, édition Métellier. Merci d'avoir été avec nous. Merci.